Je suis expert forestier. J'adore, comment dirais-je, la forêt. C'est un lieu de quiétude, c'est un lieu de ressourcement, c'est un lieu où il faut investir à très long terme. Et c'est tout ça qui fait un homme et qui est entré en relation avec la famille Tillet du Boulay. Et j'ai essayé de les conseiller le mieux possible pour l'évolution de leur forêt. C'est une forêt qui est mélangée, avec une série d'essences intéressantes, mais surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que la famille, surtout Thierry et Hugues, les propriétaires, ont voulu anticiper l'évolution climatique qui nous tombe sur le dos, en plantant des essences qui n'étaient pas originelles, donc du châtaignier, du chêne d'Amérique, toute une série d'essences qui préparent l'évolution de la forêt diversifiée, mais qui permet aussi de bien assurer pour les descendants un certain revenu. C'est un investissement à très très long terme. Donc en réalité, nous avons des essences qui sont plantées pour les enfants, qui sont le peuplier par exemple, des essences qui sont plantées pour les petits-enfants, qui sont principalement des essences résineuses et quelques essences feuillues à croissance assez rapide, mais nous avons aussi des essences que nous plantons pour les arrière-petits-enfants. Ce qui veut dire que les familles qui investissent, parce que c'est un facteur de coût important, investissent, ont une vision à très long terme. Et la forêt sert justement d'un patrimoine à transmettre d'une façon la plus correcte possible. Actuellement, nous avons au niveau forêt une essence prédominante qui est le chêne, dont la valorisation a quasi doublé ou triplé en 10 ans, mais en réalité c'est un investissement qui date d'un siècle dernier, donc plus de centenaire. L'avantage d'une forêt privée comme celle-ci, c'est que lorsque la vision est là, la décision peut être rapide. Donc il n'y a pas toutes les procédures qui sont absolument nécessaires en forêt publique, sachant qu'au niveau wallon, en tout cas, 51% de la forêt est une forêt publique et le 49% par la même occasion est une forêt privée qui est gérée avec des critères écologiques de maintien et surtout d'investissement d'avenir. Alors ici, l'on chasse dans cette forêt, mais qui est une chasse de récolte et de sélection. Donc, il n'y chasse qu'une fois par an. Donc, c'est peu, mais c'est surtout de permettre aux familles qui ont sur Grédoisseau une répartition de forêt, de permettre aux familles de se retrouver. Donc finalement, c'est une fête. Malheureusement, quelques animaux succombent à la journée de chasse, mais ça fait partie de l'équilibre. Voyez ? Or, un problème existe depuis quelques années maintenant, c'est qu'il y a des invasions de sangliers, et donc les battues sont organisées pour essayer de prélever les sangliers, puisque nous sommes quand même une zone forestière ici, mais tout autour, ce sont des zones agricoles, et pour éviter les problèmes de dégâts et aux cultures, il est important de suivre les populations et de les réguler encore plus que le chevreuil. Une forêt doit être un multiple de gestion, certains plantés, mais aussi laisser la place à une régénération naturelle. Et là, la végétation naturelle reprend, et donc avec sa diversité, et à l'intérieur du massif, bien sûr, là nous replantons d'une façon équilibrée, avec des essences, et nous verrons dans les années futures s'il faut encore ajouter d'autres essences forestières.